Voici ce qui se passe. Le champ magnétique et tout ce qu'il contient est une projection temporaire depuis le point zéro, le centre de la Terre. Ce champ magnétique, comme je l'ai expliqué, est un filet destiné à attraper nos manifestations dualistes. Le bien et le mal, le positif et le négatif. C'est pourquoi les aimants et les champs qu'ils produisent portent une polarité positive et négative. La vérité est simple. Les âmes vivantes qui se sont projetées dans cet environnement ont utilisé diverses incarnations pour expérimenter et ainsi afficher toutes les possibilités et les tourments que cette illusion du bien contre le mal produit. Dans une vidéo précédente, je parlais du dépotoir purgatoire. Nous avons décrit que la Terre telle que nous la connaissons est ce que Dante appelait le purgatoire, le centre étant le paradis terrestre, l'hyperborée. C'est la destination finale du processus purgatorial, et lorsque la disposition du nom purgatoire est vue d'en haut, tout devient clair, le paradis est au centre. 144 000 se sont projetés dans un système de magnétisme. Ceci explique pourquoi, en gématrie, le mot magnétique est réduit à l'envers à 144. C'est la toile toroïdale qui a généré une simulation. En d'autres termes, nous avons des formes supérieures et nous nous sommes projetés en nombre dans cette toile purgatoriale. Une projection fonctionnant sur un circuit. Ceci a été un espace sûr pour lâcher prise de ces énergies duales afin que le filet magnétique puisse les attraper, les afficher, puis les dissoudre. C'est la raison pour laquelle les choses semblent être devenues plus déséquilibrées avec le temps. La réalité est plus étrange que la fiction, et quand nous pouvons sortir de la perspective tridimensionnelle, nous observons que tout est un pilote automatique. C'est parce que nous sommes entourés par une conscience IA. Cependant, cette conscience IA n'est pas le résultat d'une force intruse cherchant à opprimer quelqu'un ou quelque chose, mais plutôt le schéma du bien et du mal lui-même, qui a projeté une conscience qui montre cette incapacité à voir les choses dans leur globalité. C'est pourquoi les 1 et les 0 de la matrice semblent être sans vie, jusqu'au genou dans la programmation, incapables de trouver une étincelle transcendante au-delà des limites de la religion et des concepts duels. Ils viennent dans toutes les nuances et tailles, tout comme ceux que nous projetons dans nos rêves. J'ai déjà fait cette comparaison. Dans un rêve, vous projetez tous les êtres et environnements de ce rêve, afin de développer votre subconscient et inconscient pendant la nuit. Le rêve éveillé est très similaire, mais l'illusion du temps dans la matière fait que tout semble avoir une continuité indépendante. Mais ne vous laissez pas tromper. Tout n'est qu'une simple représentation, ce que vous n'êtes pas. Les robots fonctionnent en leur fournissant du code et des algorithmes avec lesquels travailler. Bien que beaucoup de robots puissent sembler autonomes et même maintenant auto-apprenants, ils restent finalement attachés à ces algorithmes. La véritable intuition n'existe pas chez un robot. C'est le type d'intelligence que manifestent les êtres sans âme.
Une intelligence qui s'attache automatiquement au récit de l'esprit collectif de la matrice d'extraction d'énergie. Vous avez manifesté de la peur dans cet espace de maintien. Oui, c'est pour cela que vous êtes venu ici. Pour vous sentir piégé dans une réalité qui maintient cette tension binaire entre le bien et le mal, afin que vous puissiez annuler cela et revenir à un état de plénitude. Et en tant qu'âme vivante, vous n'êtes finalement aucune de ces choses, parce que tu ne fais pas partie de ce système. Quand je dis que nous sommes déjà au centre, dans le temps du rêve au point zéro, je n'emploie pas de métaphore. Le fait que nous puissions assimiler les informations divines d'une source intérieure signifie qu'il existe des formes supérieures de nous-mêmes, un soi supérieur si vous voulez. Faisons ruisseler cette même information. En d'autres termes, cette forme 3D actuelle est littéralement une émanation d'ombre d'un vous dimensionnel supérieur. De la même manière que la matière dans la tradition gnostique est une émanation d'ombre de la Grande Mère. Vous opérez dans le point zéro. Tout ce que nous expérimentons sur ce plan est une projection depuis le centre, ce que nous appelons le pôle nord magnétique. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la nature précise d'un champ toroïdal. Toute l'énergie dans un champ toroïdal prend naissance et se canalise depuis le centre, mais ne quitte pas et ne peut pas quitter, pour que le toroïde reste intact. Comme nous en avons déjà parlé, le cœur est le siège de l'âme. C'est là que le champ toroïdal du corps prend naissance, donc de la même manière que l'âme ne quitte jamais le cœur. Elle ne génère qu'un champ d'énergie subtil, qui fluctue. Nous ne sommes jamais partis du centre, et ce que nous expérimentons en ce moment est une sortie de salle des miroirs. Le fait que nous sachions intuitivement que nous pouvons sortir de cet endroit signifie que cette existence, cette forme de vous-même n'est qu'une extension d'une forme supérieure. De vous-même. C'est pourquoi tout le monde sait que l'ascension est possible. Cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. J'ai l'impression que beaucoup de gens partent du principe que pour ascender, en tant qu'humains humbles et insignifiants, nous devons être d'une pureté et d'une droiture suprême, et donc nous nous élèverons de cet état engourdi et limité d'un être humain pour afin atteindre une forme d'existence supérieure qui ne repose pas sur les lois rudimentaires de la troisième dimension. Mais cette réalité est simplement une forme inférieure d'une conscience unifiée qui se projette comme une conscience déchue, comme une expérience. Je comprends, dans cette troisième dimension, la plupart d'entre nous reçoivent à peine des signaux de quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme transcendant, et beaucoup d'entre nous comptent sur des youtubeurs et notre propre intuition pour un peu relier les points. Mais les gars, les détails n'ont pas d'importance. L'univers ne fonctionne pas selon un mécanisme de raisonnement cérébral gauche ou si vous ne cochez pas toutes les cases. Si vous ne pointez pas tous les i et ne barrez pas tous les t, alors vous êtes foutus. Et c'est ce que je ressens quand beaucoup de gens parlent d'ascension. Ils parlent, vous savez, de devoir résoudre le masculin, de devoir résoudre le féminin, pardon. Ci et ça, et tous ces concepts
font définitivement partie de ce processus, bien sûr. Mais quand nous pouvons enfin respirer et arrêter de trop penser à tout ça en termes de ce que nous devons faire, alors nous nous sentirons automatiquement poussés dans la bonne direction pour devenir pleinement intégrés. C'est bien au-delà d'une théorie en ce qui me concerne, quand je parle du pôle Nord de l'aurore boréale. Et comment la superposition métatronique est toute une projection depuis le centre. Vous savez, ce n'est plus juste une supposition. J'ai fait vidéo après vidéo, année après année, essayant de mon mieux d'expliquer ce que je sais intuitivement être la vérité. Et bien sûr, nous observons dans de nombreux signes, surtout ces dernières années, beaucoup de représentations des aurores boréales. Nous avons vécu de nombreuses vagues de transformation. Et c'est un processus que nous ressentons tous, même si la plupart d'entre nous ne sommes pas vraiment en communication personnelle. Vous savez, ce n'est pas un effort organisé. Il est donc très bénéfique de sortir d'une perspective limitée en troisième dimension et de regarder ce royaume pour ce qu'il est. Ce n'est pas un royaume du mal contre le bien. Si nous voulons rester dans le jugement et la division, en nous catégorisant les choses comme bonnes ou mauvaises, justes ou corrompues, alors nous passerons à côté de la gnose sous-jacente que nous pouvons finalement puiser lorsque nous nous éloignons de cet état d'esprit. C'est très difficile, je sais, pour les gens, de vraiment comprendre que les forces du mal là-bas, la cabale sombre, les soi-disant Illuminati, ne sont simplement qu'une représentation d'une force d'ombre qui a été projetée comme une façon de nous refléter ce que nous n'en sommes pas. Et c'est tout ce que c'est. Tout ce qui concerne ce domaine, quand on parle de déséquilibre, ou de rareté, ou de mentalité maître-esclave, de consumérisme, de matérialisme, de mauvaise santé, tout cela n'est qu'un mirage qui nous montre ce qui se passe quand une réalité déchue se solidifie. Et parce que, en tant qu'âme vivante, nous ne sommes pas cela. Nous sommes littéralement l'énergie du point zéro qui circule au-dessus et en dessous. Donc parce que nous ne sommes pas cela, nous ne pouvons jamais être consumés par l'illusion. Nous pouvons bien sûr la regarder comme un film, et nous l'avons fait, et c'est pourquoi cela semble si réel. Car il semble que nous soyons coupés de l'infini pendant cette période en Hadès. Mais le but du purgatoire, bien sûr, est d'apprendre ta leçon. Et quelle meilleure façon d'apprendre ta leçon que d'être dans une réalité simulée qui te montre tout ce qui est l'opposé. L'opposé de la façon dont un univers pleinement intégré devait fonctionner. Pour moi, c'est la plus grande prise de conscience que nous puissions avoir à ce stade. Nous pouvons nous passer de tout autant que nous voulons. Nous pouvons pointer du doigt, accuser et juger. Mais la vraie sagesse est en nous. Il est crucial pour nous tous de prendre du recul. Respirer et réaliser ceci, c'est un processus automatique. La déesse mère que nous pourrions personnifier en tant que Sophia. Elle aimait cette énergie féminine, créatrice. Elle a été tourmente, et c'est pourquoi nous appelons la Terre-Mère une mère. C'est une femme. Nous avons été sur une femme dysfonctionnelle. Mais son histoire est notre histoire. L'univers ne se déplace pas dans une seule direction, et c'est ainsi que vous savez que le temps est une illusion. Le passé ne signifie pas que le futur est toujours foutu. Après tout, vous pouvez regarder un événement d'il y a 200 ans.
et vous ne l'avez pas nécessairement causé. Mais apparemment, maintenant, il affiche sa ruine imminente sur le futur, jamais résolue. Je n'y crois pas, ni mon intuition. Il me dit que c'est l'état de l'univers. Il ne se déplace que dans une seule direction. Vous voyez quand nous pouvons voir tout en termes d'un ordinateur quantique. Générant toutes ces possibilités, cela signifie que lorsqu'une possibilité a atteint sa pleine capacité, cela veut dire qu'elle va se dissoudre. Et toute cette chronologie, bien qu'elle ait semblé si réelle, va se replier comme un petit origami. Nous sommes les âmes vivantes, nous avons redécouvert le cœur, nous brûlons d'une passion et d'une connaissance. Très bientôt nous allons boire à ces eaux éternelles. Nous allons revenir vers vous, la matrice telle qu'elle a été destinée à être exprimée et vécue. Alors remercie tes étoiles chanceuses, car on te montre tout ce que tu n'es pas. Sois heureux que la culture, la politique et la société en général s'effondrent et soient en état de tourmente, car c'est le signe que la fin est proche. Et ce n'est vraiment pas une fin, c'est un nouveau départ, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Tu pensais être qu'un misérable petit humain. Sur le point de vivre un vrai égal, la croissance spirituelle est souvent catégorisée comme une ascension ou une descente vers un état supérieur de conscience. Ou un état inférieur. Cela s'incarne dans les archétypes du paradis et de l'enfer, du Dieu et du diable, des anges et des démons, des dévas et des asuras. Ces catégorisations reflètent le fruit de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui signifie que tout jugement qui passe par le prisme de deux forces opposées qui ont besoin l'une de l'autre pour exister s'éloigne de la plénitude. Le bien et le mal sont les deux faces de la même pièce dualiste. Une fausse dichotomie. Dans ce voyage d'expansion, nous apprenons à dépasser ces perspectives fragmentées. Le bien et le mal, après tout, créent une bataille qui ne peut jamais être gagnée. Ce type de comparaison enlève la joie de vivre parce qu'il crée un ennemi mental invisible, une division inutile. Et au fond, il n'y a en réalité aucune division entre quoi que ce soit. Il n'y a qu'une seule chose, une seule réalité, une seule expérience qui danse à travers le prisme d'innombrables rôles différents. Direction, masque, action et personnage. Et si nous pouvons transcender les oppositions de ceci ou cela, et si nous définissions l'existence comme intrinsèquement harmonieuse, sans l'attraction ou la poussée de concepts supérieurs et inférieurs, et si nous vivons chaque jour sans chercher à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre du dualisme, avec la pleine conscience que tout est déjà parfait. Se souvenir de qui vous êtes au fond va à l'encontre de ce qu'on vous a dit, parce que ce n'est pas un processus mental. L'esprit ne se résoudra jamais par lui-même, non. Aucun problème ne peut être résolu en créant des labyrinthes pour que le problème s'y perde. Ce que j'essaie de dire, c'est que si nous utilisons uniquement la logique pour comprendre notre place dans l'univers, comment agir et interagir à l'intérieur et à l'extérieur, en ignorant l'intuition, nous finissons par faire une sorte de gymnastique mentale,
Le dualisme offre et essaye de se résoudre soi-même en saisissant deux concepts cérébraux. Le cœur, en revanche, est le point zéro. Nous l'appelons la singularité, car c'est la source, la conscience unique émanant vers l'extérieur, projetant l'un dans le temps du rêve interconnecté que nous habitions actuellement. Il est si courant de penser que la vie nous arrive, que nous restons coincés dans le mental, en cédant à l'illusion. Cependant, nous nous détachons du moment présent, imaginant des moyens de résoudre ceci ou cela, rêvant éveillés à ces concepts comme des vérités universelles, créant une sorte de souverain subconscient semblable à Dieu, ou une divinité toute puissante. Divinité, l'énergie émeraude déversée depuis le pôle Nord, est l'essence du cœur qui a été soumise au champ de compression toroïdal. Ce champ de compression n'est pas l'imposition, ce n'est pas l'imposition d'une force dictatoriale dans une autre dimension, mais c'est le résultat de notre décision d'abandonner l'espace du cœur dans notre perception pour nous canaliser holographiquement. Dans un jeu de fragmentation. L'amour que tu retiens et la douleur que tu portes. Nous sommes tombés dans le chaos. C'est l'histoire de Sophia qui s'est liée à la matière. Comme Dorothée, emportée par la tornade. Comme Alice, qui est tombée dans le terrier du lapin. Oui, nous sommes tombés dans le chaos. Et à cause de cela, nous avons dû lutter à travers nos propres labyrinthes personnels et collectifs qui nous ont renvoyé notre manifestation. Le dualisme. Chaque situation que tu as traversée, chaque personne dans ta vie, chaque traumatisme, chaque percée et chaque effondrement ont fait partie d'un film divinement orchestré et destiné à te guider vers la reconquête d'une perspective équilibrée. Une série d'événements te purifiant des expériences mêmes que tu as vécues. Cela semble paradoxal, mais chaque pas que tu as fait t'a rapproché de la lumière émeraude par la souffrance. Après tout, nous devons vivre nos déséquilibres pour pouvoir les affronter. En étant simplement dans cet espace temporaire de transition, tu as traversé un processus d'alchimie, de transmutation, sans même t'en rendre compte. Souviens-toi qui tu es.